Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Nénie la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet des valeurs. Les valeurs traditionnelles qui sont en train malheureusement de disparaître en Occident, particulièrement en France. On voit présentement que c'est pratiquement honteux de s'afficher français. C'est mal vu, par exemple, de mettre un drapeau tricolore à la fenêtre de sa maison, de son appartement. On se fait immédiatement traiter de facho. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Les gens aussi ont tendance à délaisser les valeurs traditionnelles, soi-disant au nom de la laïcité, mais quand on voit très bien que la laïcité, ça s'applique strictement aux chrétiens, mais on laisse les autres religions faire ce qu'ils veulent, la pluie, le beau temps, sans aucun problème, parce que la bien-pensance nous dit, ben c'est des étrangers, il faut les laisser faire, mais nous, en tant que Français, chrétiens, ben on doit toujours appliquer la discrétion et puis la laïcité. Mais moi, je me dis que la laïcité, en tant que telle, c'est pour tout le monde. La laïcité, si les chrétiens l'appliquent, ben, les juifs doivent l'appliquer, les bouddhistes doivent l'appliquer, les musulmans doivent l'appliquer. C'est pour tout le monde. C'est ça aussi l'égalité. On parle d'égalité tout le temps, on entend souvent parler d'égalité, mais l'égalité, c'est aussi ça dans la laïcité. Donc, si on impose la laïcité aux chrétiens, bien forcément, les autres religions doivent aussi l'appliquer. Donc, c'est toujours du deux poids, deux mesures, ce qui fait que finalement, bien, graduellement, la culture française va disparaître et ça va devenir comme une espèce de non-culture. De non-culture, parce que même les autres aussi étrangers vont perdre aussi leur culture d'origine pour faire comme une espèce d'amalgame de quelque chose qui veut absolument rien dire. Moi, quand je visite des pays étrangers, par exemple, quand je visite des pays musulmans, ben j'aime me plonger dans la culture musulmane. J'ai pas envie de voir quelque chose qui pour moi, ben j'ai payé pour faire un voyage, j'ai payé pour me dépayser. Ben j'ai envie de voir quelque chose qui est différent de ce que je peux voir chez moi. Je suis expatriée au Japon. Quand je suis arrivée au Japon, on m'a bien averti. On n'a rien contre vous, les étrangers. Par contre, adaptez-vous. Ce qui signifie que je dois apprendre à parler le japonais. Je dois vivre comme une japonaise. Je ne dois pas me plaindre parce que les lois, les coutumes sont différentes du Canada, de la France. Je n'ai pas un mot à dire là-dessus. C'est la seule condition pour laquelle que je peux continuer à vivre ici. Donc, si je cherche à imposer mon mode de vie aux Japonais, ça ne marchera pas. De toute façon, les Japonais font exactement parce que c'est un pays industrialisé. Okay? C'est un pays industrialisé, c'est un pays avancé, okay? Comme la France, comme l'Angleterre, comme tous les autres pays, Canada. Et ils font aussi face au problème de dénatalité. OK? C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons que la France, parce que ici, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, le féminisme, c'est très mal vu. Il n'y a pas de fémènes ou bon, de femmes qui se revendiquent. Bon, il n'y a pas de ça. C'est pas à cause du féminisme qu'il y a une dénatalité, mais plus probablement... c'est difficile à dire, mais c'est comme si les jeunes... que ce soit pas juste les femmes, aussi les hommes. Les hommes n'ont pas envie. Les femmes voudraient plus avoir des enfants et se marier, mais c'est les hommes qui n'ont pas envie, autrement dit, de prendre leurs responsabilités. Le problème est très, très différent de la France. En France, c'est beaucoup les femmes qui veulent autrement dit, prendre leur liberté, ne pas s'affranchir à un homme. Elles ont envie d'être libres, de faire leur vie, tout ça. Elles ne veulent pas être mères, s'occuper d'enfants, des trucs comme ça. Mais au Japon, c'est plutôt le contraire. Les femmes ont envie d'avoir des enfants, mais d'un côté, c'est que c'est les hommes qui n'ont pas envie, justement, de prendre leur responsabilité, de devenir père. Donc, il y en a qui fuient la réalité complètement. Ils s'enferment dans la maison, ils ne sortent jamais. Bon, il y a des phénomènes qu'on voit, c'est assez courant au Japon. Bon, le problème est différent, mais finalement, le Japon fait face à un problème de dénatalité et plutôt que d'inviter des immigrants à venir s'installer au Japon, ce qui est assez compliqué d'ailleurs aussi pour eux, parce que le Japon n'est pas adapté à l'immigration, ce qui veut dire que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle anglais ici, encore moins en français, en chinois ou peu importe. Okay? Donc, les immigrants doivent complètement être déjà assimilés à la culture japonaise, ce qui est très difficile. Maintenant, les Japonais
plutôt que justement d'adapter le pays à l'immigration, préfèrent remplacer la main-d'œuvre par des robots. Donc, c'est pas rare ici que tu vas arriver dans un magasin puis qu'il n'y a personne, mais que c'est une espèce de machine et puis que tu fais juste scanner ta carte débit puis tout ça, et puis bon, tu payes devant un robot, quoi. C'est pas rare. De plus en plus, les postes aussi, parce qu'il manque de main-d'œuvre. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi ou qu'ils veulent pas employer. Ils voudraient employer, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour travailler parce que la population vieillit. Donc, les gens partent à la retraite, mais il n'y a pas de relève. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver dans un supermarché, puis c'est du self-service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caissière. Donc, ils vont préférer, autrement dit, adapter le pays au moderne, le rendre plus moderne avec des services robotisés que, justement, inviter des immigrants qui peut-être ne s'adapteront pas ou ne pourront pas réussir à apprendre à lire, écrire et parler japonais pour pouvoir travailler. Donc, c'est ça, mais aussi, les Japonais tiennent absolument à préserver leur culture. Ils sont très, 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 très fiers de leur héritage, qui a plus de 2000 ans d'ailleurs d'histoire. Donc, ils n'ont pas envie de renoncer à ça. Ils n'ont pas envie non plus de basculer dans la bien-pensance et puis dans les trucs comme ça. Donc, ce qui fait que les Japonais n'aiment pas recevoir de leçons de morale de d'autres pays. Donc, il faut comprendre qu'au Japon, il y a encore la peine de mort aussi, mais réservée à des cas très graves de criminalité, des meurtres. Hein? Bon, on ne se fera pas prendre parce qu'on a volé ou parce qu'on a violé. Bon, on va avoir des peines de prison. Aussi, il faut bien comprendre que les peines de prison ici, il n'y a pas de liberté conditionnelle. Il n'y a pas de bracelet électronique non plus. Donc, quand tu prends 10 ans, ben, tu fais tes 10 ans. C'est comme ça. Si tu prends 30 ans, tu fais tes 30 ans. Si c'est prison à vie, ben c'est prison à vie, tu meurs en prison. C'est comme ça, à moins d'erreurs judiciaires. Mais là, il y en a de moins en moins. Autrefois, il y en avait, parce qu'il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, mais maintenant, les erreurs judiciaires, il n'y en a pratiquement plus. Donc, quelqu'un qui est accusé, c'est parce qu'ils ont les preuves véridiques que c'est vraiment le criminel. Donc, si on envoie quelqu'un à la potence, on sait très bien que c'est lui le criminel. Et puis, bon, il a commis des crimes assez horribles. Mais il faut bien comprendre qu'au Japon, le taux de criminalité, en comparativement avec les pays occidentaux, est très, très bas. Malgré le taux de natalité qui est en baisse et malgré la population vieillissante, le Japon reste un très petit pays, ok, c'est pas un gros pays, et reste surpeuplé pour la superficie, justement, de terrain qu'il possède. Donc, côté superficie, grandeur du pays, oui, le Japon est surpeuplé. Et on a l'impression parfois de vivre entassés les uns sur les autres, surtout quand on prend le transport en commun. Donc, on voit comment que cette population-là, ces gens-là se sont adaptés à la vie en société. Il n'y a pratiquement pas de criminalité. Moi, je ne me suis jamais fait voler quoi que ce soit. Je ne me suis jamais fait agresser. Ça fait plus de 10 ans que j'habite ici. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, c'est l'ordre. Il faut bien comprendre que les Japonais, c'est vraiment des gens de droite. Hein. Ils sont vraiment de droite et ils rejettent strictement tout ce qui peut avoir rapport avec l'idéologie gauchiste et tout ça. Donc, le progressisme, quand on parle de progressisme au Japonais, ils vous regardent. Mais c'est quoi? Mais pourquoi qu'une femme, par exemple, veut pas assumer son rôle de femme? Bon, des trucs comme ça. Donc, bien souvent, les Japonais vont questionner par rapport à ça. Les Japonais, le féminisme, pour eux, ils comprennent pas. Ouais, mais c'est quoi, les femmes, toutes les femmes, à part peut-être les pays, bien sûr, musulmans, là, mais si on exclut les pays musulmans, pratiquement toutes les femmes dans les pays avancés, dans les pays industrialisés, ont les mêmes droits que les hommes. Donc, on a le droit de voter, on a le droit de divorcer, on a le droit d'avorter, on a le droit de travailler si on veut. Mais il faut bien comprendre que le féminisme, il est tout en train de déconstruire ce que les pionnières du féminisme ont fait dans le passé. Maintenant, le féminisme, c'est soit un homme, tu es une femme, mais il faut que tu agisses comme un homme, il faut quasiment que tu te travestis en homme, il faut que tu portes des couilles, OK? Il faut que tu occupes des emplois qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Donc, si tu n'es pas avocate, si tu n'es pas médecin, si tu n'es pas ingénieur, si tu n'es pas architecte, mais que tu es juste maîtresse d'école ou que tu es infirmière ou hôtesse de l'air, ben c'est de la merde. Encore là, si tu veux choisir délibérément de rester au foyer, ben tu passes pour une gold digger ou une prostituée. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Une féministe devrait justement encourager les femmes qui veulent rester au foyer, comme encourager celle qui veut devenir avocate.
Ça devrait être sur le même pied d'égalité parce que c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est aider les femmes. C'est aider les femmes à s'émanciper ou à être heureuses dans ce qu'elles sont. Mais aujourd'hui, le féminisme, c'est une lutte contre les hommes. C'est une lutte pour prendre la place des hommes, pour leur voler leur virilité ou leur place qu'ils avaient traditionnellement dans la société. C'est ça aujourd'hui le féminisme et c'est ça qui est très dangereux. Le féminisme, c'est aussi aujourd'hui, ça devient un mélange de propagande LGBT. OK? J'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les lesbiennes, mais là, il faut arrêter aussi là, avec justement la propagande. Les gens, généralement, qui sont homosexuels, ils le sont dès leur jeune âge. Quand ils deviennent adolescents, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas attirés par le sexe opposé. En étant enseignante, moi, ici au Japon, j'ai 2 cas comme ça, là. Je les vois se développer, je les vois grandir, ces adolescents-là, et je vois très bien qu'ils ont ça en eux, et on ne peut pas extraire ça. C'est comme ça. Mais faire de la propagande pour inciter les gens à devenir gays, parce qu'on ne devient pas gay, on ne devient pas lesbienne, ça, je trouve ça très malsain et contre-productif. C'est comme une espèce de déclaration de guerre contre, justement, les hétérosexuels. Faire passer les hétérosexuels pour des gros méchants. Hein? Donc, c'est tout ça, là. C'est cette bien-pensance-là qui est en train de faire de la propagande, de vouloir changer graduellement la mentalité occidentale pour... Dans le futur, on ne saura même pas quelle sorte de société que ça va être. Donc, moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur, puis je me dis, ça va être quoi dans le futur? C'est quelle société qu'on va léguer à nos enfants plus tard? Donc, vouloir aider des minorités, j'ai rien contre ça. Par contre, vouloir faire de la discrimination positive, ça, je suis contre. Parce qu'on veut aider les minorités, mais d'un autre côté, si on fait de la discrimination positive, ce qui fait que finalement, on aide, par exemple, les personnes de couleur. Mais finalement, si un blanc se fait attaquer par un noir, ben on ne va pas l'aider. Oui, mais c'est du racisme. Il faut bien comprendre une chose. Le racisme concerne tout le monde. Tout le monde. Un Asiatique peut être raciste envers un noir ou envers un blanc. Un blanc peut être, bien sûr, raciste envers un noir, et vice-versa. Le racisme concerne tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi on va aider une personne noire qui s'est fait agresser, mais qu'on ne va pas aider une personne blanche qui s'est fait aussi agresser pour le même motif, la couleur de peau. Donc, pour moi, tout ça, toute cette propagande-là, le rejet des valeurs traditionnelles, la fierté, par exemple, d'être français, la fierté d'être chrétien, d'avoir reçu une éducation chrétienne, comme si c'était une honte. Mais ça, moi, je me dis, c'est contre-productif. Il n'y a rien de plus beau que de voir chaque pays qui conserve leur culture, leur tradition. Quand on voyage, c'est ça, justement, qui rend les choses si belles. C'est que quand on voyage, on voit des choses différentes, on voit des choses qu'on ne voit pas chez soi. C'est justement ça qui fait qu'on apprécie voyager. C'est justement pour ça qu'on paie de l'argent, pour se dépayser, changer d'air. Mais si tout le monde essaie de faire pareil et qu'on essaie d'éliminer les cultures d'origine, les religions d'origine des gens, mais c'est quoi ça va être ce futur? Il n'y aura plus rien. Justement, tout va disparaître. Il n'y aura même plus de musulmans d'ailleurs. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Je ne sais vraiment pas. Des automates qui vont se promener dans la rue, qui vont avoir complètement le cerveau vidé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être dans le futur. Mais là, c'est comme si justement, on essaie on commence avec l'Occident, bien sûr, d'essayer de renier ses origines, d'essayer de renier sa religion, essayer de renier sa langue, essayer de tout renier même voir son apparence physique. Parce que maintenant, quand t'es blanche, quand t'es blonde, t'as les yeux verts, les yeux bleus, la peau claire, ben t'es pas du tout in, là. T'es pas du tout cool, là. Il faut vraiment avoir un look exotique pour être dans le vent. On regarde maintenant les starlettes et tout ça, les Nabila, les Kim Kardashian, tout ça. Ils ont tout le teint doré, ils ont tout un peu un look sémite, quoi. Donc, si t'es pas comme ça, si t'as pas un look méditerranéen sémite, ben t'es pas du tout là, cool.
Donc, c'est quoi? C'est une autre forme de racisme. C'est une autre forme de racisme. Autrefois, c'était pas mieux, il fallait être blonde, genre Marilyn Monroe, aussitôt que tu avais les cheveux un peu plus foncés, c'était pas bien, disons que t'étais pas cool à l'époque, hein, dans les années 30, 40, 50. Après ça, ça a changé graduellement pour devenir qu'il y avait comme une espèce de parité entre les brunettes et les rousses et les blondes. Mais là, maintenant, quand on regarde tout ça, ben, c'est juste des types méditerranéennes ou noirs. On le voit très bien aussi avec ceux qui gagnent les concours de beauté, là. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se mijote dans l'oligarchie, mais c'est comme si on voudrait finalement créer une seule race. Moi, je suis contre ça parce que j'aime ça voir de la couleur différente. Quand je voyage, j'aime ça voir des gens différents de moi. C'est ça, justement, la couleur. La beauté de ce monde-là, c'est qu'il y a des choses qui sont différentes, mais il faudrait peut-être les préserver aussi. Il faudrait peut-être que tous les peuples copient sur le Japon, justement, la Chine et tout ça, là, qui préservent leur culture. Même en Afrique, les Africains, c'est des gens qui protègent leur culture énormément. Il suffit de voir comment ils sont fiers, justement, de leur héritage. Ils sont fiers d'être africains. Ils sont fiers d'être noirs. Ils n'ont pas honte d'être noirs. C'est normal. Mais là, ici, si on dit qu'on est fiers d'être blanc, on passe pour raciste. Mais c'est quoi? Les Japonais, ils sont fiers d'être Japonais. Ils n'ont pas envie d'avoir mon apparence. C'est normal. Ils sont fiers d'être bouddhistes. Quand on va aux Philippines, par exemple, ils sont fiers d'être Philippins. Ils sont fiers aussi de leur héritage. C'est partout pareil, sauf en Europe. Surtout en France, mais aussi en Angleterre un peu, mais là, ça va peut-être changer avec le Brexit. Espérons que ça change un peu. Mais bon, on voit bien qu'en Europe, il y a comme une espèce de psychose, sauf les pays de l'Est, qu'eux, ils sont vraiment très fiers de leur origine, de leur culture, de leur langue. Mais bon, dans l'Europe de l'Ouest, principalement la France, tout ça, l'Italie, peu importe, on voit qu'il y a comme une espèce de honte d'être européen, honte d'être français, honte de notre héritage chrétien, honte d'être blanc, honte d'avoir les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau claire. Donc, c'est complètement ridicule et c'est contre-productif et c'est une forme de racisme de toute façon. C'est une forme de haine envers soi-même. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir être en mesure d'aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, qu'est-ce qui va arriver? C'est complètement ridicule. Donc moi, j'ai énormément voyagé, je connais beaucoup de pays, et la plupart des gens sont fiers d'être ce qu'ils sont. Puis c'est ça qui fait la couleur, c'est ça qui fait la beauté du monde, les différences. Et c'est pour ça aussi qu'on voyage, pour changer d'air. Donc, je le redis constamment, j'ai pas envie de voir un futur que tout le monde va être pareil, tout le monde va avoir la même couleur de peau, tout le monde va prier le même Dieu ou qui prieront rien du tout. Imposer l'athéisme de force, comme d'ailleurs les communistes ont essayé de faire dans le passé. Je veux pas de ce monde-là. Je veux pas d'un monde communiste, je veux pas non plus d'un monde... je veux pas de ça, je veux un monde coloré. Je veux un monde où il y a des différences. Puis que chacun respecte l'autre et que chacun apprécie la différence de l'autre. Parce que là, aujourd'hui, il y a comme une espèce de guerre. On essaie de vouloir imposer ses idées de force aux autres. Mais ça marche pas, la bien-pensance, d'ailleurs. La bien-pensance, c'est une forme de dictature. D'essayer de faire de la propagande, puis c'est vraiment ridicule. Donc, c'était ça mon coup de gueule aujourd'hui. J'en ai marre, bien-pensant, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'en ai marre aussi de voir les gens qui renient leurs propres racines. Car moi, présentement, j'habite dans un pays où je vois les gens qui sont fiers d'être ce qu'ils sont fiers d'être japonais et qui n'ont pas envie justement de changer. Mais qui savent apprécier, parce que les Japonais, c'est des grands voyageurs. Quand ils voyagent aussi, ils se font très discrets. Ils ne cherchent jamais à imposer quoi que ce soit, mais c'est des grands voyageurs, c'est des gens qui apprécient les voyages, c'est des gens qui apprécient aller visiter des églises, des mosquées, n'importe quoi, ce que vous pouvez imaginer. C'est des gens qui apprécient énormément le monde. Mais chez eux, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas envie de mettre aux poubelles, justement, leur héritage qui date de plus de 2000 ans. Donc, c'était ça le message que j'avais à passer. J'espère que ça va aider à éveiller les esprits, parce que là, si vous ne vous réveillez pas, Canadiens, Français, Belges, ben, vous allez perdre votre identité culturelle. Il n'y en aura plus de Canada, il n'y en aura plus de France, il n'y en aura plus de Belgique, de Suisse, tout ça, si vous ne vous réveillez pas. Donc là, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. J'espère que le message que j'ai fait passer aujourd'hui
vous a aidé à comprendre la situation. Soyez fiers de ce que vous êtes. Respectez les autres. Voyagez. Voyez les différences dans chaque pays. Chaque pays possède une beauté propre. Mais s'il vous plaît, soyez fiers de ce que vous êtes et soyez fiers de vos traditions. Et revenez aussi aux traditions fondamentales. La famille, le travail bien fait, le respect. C'est des valeurs, ça, qu'on est en train de perdre au profit de l'individualisme, du narcissisme, du m'as-tu vu, du chacun pour soi. On est tout en train de perdre nos belles valeurs à cause de ça. Donc, soyez vigilants aussi. Donc, voilà. Merci et au revoir.